Salut, ici Petit Singe 23. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des petits jeux sur Ancon Arcade, qui est un site de jeux vidéo. Et c'est ça, je vais vous montrer les jeux les plus populaires, puis euh, les plus intéressants à mon goût. Donc ici, il y a Raze. C'est un jeu d'action, de catastrophe, de fin du monde, de humains contre les aliens. Donc, moi, je joue sur l'ordinateur. Donc, ici, on peut voir toutes les commandes qu'on peut faire à l'ordinateur. Donc, donc ça, c'est mon personnage. Je vais nommer, alors, on peut dire que c'est comme un alien, un gamer, un mechanic, robot. Ouais, donc ça, c'est... parce que quand on joue, nos personnages ont comme des expressions, ils disent quelque chose dans la barre au-dessus. Donc, le choix de notre type de personnage va montrer des... Par exemple, si c'est un zombie, il va tout le temps faire comme... Et puis, ça va être bizarre. Gamer. Ça, c'est les différentes sortes de personnages. Ça, c'est les zombies. Ouais, moi, je préfère lui. Donc, moi, je l'avais déjà commencé, mais je vais recommencer ce début. Donc, la roue des armes est comme en bas ici. Donc ici, les espèces de petits trucs blancs, là, il y a tout le temps des endroits où tu peux sauter, puis ça te fait un gros saut. Puis, dans ce jeu-là, t'as un double saut. Donc, il y a 10 armes. Le premier, c'est le petit pistolet, là, facile. Ça, c'est une arme d'alien. Donc, ça tire des espèces de... Ça aussi, c'est les snipers. C'est un de mes préférés. Ça, c'est comme une genre de mitraillette. Ça, c'est des espèces de petites grenades comme ça, puis ça explose. En tout cas, il y a plein d'armes différentes. Là, ah ouais, il y a aussi ça. C'est vraiment cool. Donc, je vous montre quelques niveaux pour juste voir à quoi ça a l'air le jeu. Ah ouais, celle-là c'est l'arme la plus redoutable. Donc c'est vraiment dans ce jeu-là, c'est comme un mélange de armes d'alien puis armes militaires. Puis donc ça c'est le premier race. Il y a un deuxième race qui est sorti il y a pas longtemps. Puis ouais, ça. Donc dans le jeu, il y a une espèce de 3 habilités. Ce que je viens de prendre, l'espèce de bouclier, ça protège des gros tirs. Donc les tirs sont moins donnent moins de dommages. Ça ici, c'est comme une protection. T'es invulnérable quand tu prends cette protection-là, la rouge là, en haut ici là.
où j'ai ma souris. Donc quand tu le prends, t'es comme n'importe quoi qu'on te tire, t'as rien. Puis ce qu'il y avait ici, ce que j'avais pris là, c'est comme une arme rouge. Ça fait en sorte que ben ça s'appelle double kill. Fait que tu donnes encore plus de dommages que normalement. Moi là, j'aime bien avec avec ce jeu-là, c'est quand tu tires à la tête avec le sniper. Puis tu sais, les trucs comme ça, les espèces d'acrobaties où ils sont tous contorsionnés, là. C'est tellement intéressant. Je cherche un sniper, il y a pas un... Ah! Ok. Ils sont peut-être tout en bas. Ok. Ah! Ah, d'accord. Attends, je vais vous montrer tout de suite le Raze 2. Donc... Déjà dans le Raze 2, c'est plus complexe, plus complet comme jeu parce qu'il y a plein d'upgrades que tu peux avoir. Tu peux avoir différentes armes, tu peux avoir des habilités différentes. Donc ici, c'est logging, c'est juste pour pouvoir conserver notre jeu parce que c'est fait rapidement. Ok, ben écoute, on va recommencer du début. Donc c'est ça, donc t'es dans les habilités, t'as plein de trucs qu'il n'y avait pas. Donc par exemple ici, c'est mon préféré, je vais l'acheter tout de suite. C'est l'habilité, c'est que tu deviens comme invisible pendant une dizaine de secondes. Bon, t'en as d'autres aussi, t'as un static field, t'as comme une armure qui te protège, puis des fois c'est drôle parce que quand tu fais ça, les ennemis qui tirent dessus, la balle elle rebondit sur l'armure, donc ils se tuent comme ça. Donc de la vie en plus, le katana, donc quand t'es proche d'un ennemi, je pourrais voir là, je pourrais vous montrer. Lancer des grenades, laisser tomber des mines qui s'accrochent au sol. Téléportation, ben on peut pas, il faut comme acheter un pack, puis en tout cas, moi je dépense pas de l'argent là-dedans. Là. Donc là, dans le deuxième jeu Raze, il n'y a pas 10 armes, il y en a seulement 7. Donc là-dedans, par exemple, ici, il y a une combinaison de le roquette et la lanceur de grenades, comme je vous ai montré tout à l'heure. Puis ici, il y a toutes les espèces de mitraillettes, là, les snipes, les armes d'assaut, les shotguns qui tirent plusieurs balles en même temps. Puis... Ah ouais, lui, il est intéressant quand même. C'est ça, donc il y a aussi des équipements. Donc, par exemple, là, j'ai rien, là. Fait qu'il faudrait que je joue pour avoir plus d'argent. Puis, par exemple, ici, c'est marqué Fatal Attacks will reduce you to 1% health. Fait que quand t'es attaqué, tu vas juste être à 1% de toute ta vie, là, pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Bon, je skip un peu l'intro là parce que c'est un peu long et c'est plate là. En gros, il y a le programme Raze qui revient à la vie, puis dans 2 secondes là, il va y avoir un espèce de truc là, un vaisseau d'alien qui va tomber là. Ah, c'est ça.
arrive là. Donc, voilà, il explique bien des affaires et tout. Donc, ça, c'est pour rajouter de la vie. La petite barre violette là, qui s'accumule, quand je suis au complet, je peux utiliser mon habilité, c'est-à-dire quand je vais devenir invisible. J'appuie sur F, puis là... Ah! Ben voyons. Oh! J'ai acheté mon habilité, mais je l'ai pas... mise en place dans mon personnage. Bon ben donc ça c'est le Rocket. Puis ça ce qui est le fun c'est que dès que tu as un ennemi proche, quand tu tires, ça l'attire directement, tu sais. Donc le sniper, ouais, pas très efficace. Donc ça c'est la même affaire que dans le premier Raze, le petit bouclier pour réduire le taux d'impact de balles. Ah, headshot, dans ça c'est beau les gars. C'est beau les amis. Donc ça ce que l'alien me tire dessus là, c'est dans le fond c'est cette arme là, mais elle a comme les balles ont comme une attraction vers les ennemis. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? Ah ouais. Je suis mort en même temps que lui. Donc, ah ouais, j'ai oublié de vous montrer. Il y a différentes sortes de jeux. Donc, un niveau, comment tu le finis, c'est... ben, t'as des deathmatch. Fait que tu dois, par exemple, l'équipe des bleus, des bons, ils doivent tuer 20 ennemis pour pouvoir gagner. Les éliminations, ben, par exemple, je sais pas moi, l'autre équipe, chaque personnage a comme 3 vies. Fait que mettons qu'ils sont 5, fait qu'ils ont 15 vies. Fait qu'il faut tuer au moins 15 personnes pour pouvoir gagner. La domination, ça c'est un nouveau dans Raze, c'est Raze 2 seulement qu'il y a. Donc c'est comme des... il y a 3 drapeaux dans la carte. Et quand tu es sur le drapeau il change aux couleurs de ton équipe. Et à chaque 5 secondes, tous les drapeaux qui sont levés aux couleurs de ton équipe te donnent des points. Donc, par exemple, une game, c'est point to win, c'est 50 points. Donc, il faut attendre un petit bout. Puis, mais si tu as des ennemis qui viennent sur ton drapeau, le drapeau il change de couleur à leur couleur, aux couleurs des ennemis. Donc, c'est eux qui ont les points et pas ton équipe. Ça, c'est capturer le drapeau. Ben, c'est simple. Les deux équipes ont chacun une base avec un drapeau. Puis, il faut juste récupérer le drapeau à l'autre base. Puis, il y a le Juggernaut. Ça, c'est tous contre une personne. Donc, la personne, c'est le Juggernaut. Elle a une super vie, une super protection. Et le but du jeu, c'est quand t'es en Juggernaut, quand t'es le personnage... je m'explique mal. Je recommence du début. Dans le fond, c'est tout le monde contre une personne. La personne, c'est le Juggernaut. Et donc, elle a plein de vie. Et pour être le Juggernaut, il faut que tu tues cette personne-là et tu vas la remplacer.
Et comment tu fais pour gagner, c'est quand tu es le Juggernaut, il faut que tu tues le max de personnes. Puis par exemple, ici c'est 10. Je vais vous montrer, là, par exemple, je vais 10, là, je vais mettre dans une petite carte, là. Attends, ça. Fait que la flèche indique là où il est le Juggernaut. Ah! Ça, c'était vraiment pas beau, les amis, parce que normalement, je suis vraiment meilleur que ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Ah! Bon, là, je suis le Juggernaut. Ah! Bon, là, j'ai utilisé ma capacité de pouvoir me mettre... voyons, d'être invisible aux yeux des ennemis. Mais c'est ça, lui il a le katana puis il vient juste de l'utiliser sur moi. C'est-à-dire que quand tu es proche d'un ennemi, tu utilises le katana puis en un coup tu lui enlèves une grosse portion de vie. Ah! Suicide. Oh wow! Ok. Donc ici les stats c'est marqué là, moi player 7, donc étant Juggernaut j'ai tué 7 personnes. Voilà, donc j'ai tué 10. Donc je vais montrer une domination. Moi je suis tout seul. C'est une bonne main. Tu vois, il y a comme un drapeau, puis quand t'es à côté, ça va aux couleurs de ton équipe. Fait que là, ici, tu vois, t'as 1 point par 3 secondes. Là, j'ai tué un ennemi. Puis si on était 2, le drapeau aurait pas changé, il aurait comme arrêté de bouger. Ah! En tout cas, je vous ai montré pas mal, ça ressemble à quoi le jeu, là. Fait que... il y a d'autres jeux intéressants. Culminator. Moi, j'ai bien aimé ça. Bon, c'est un site de jeu gratuit, donc c'est sûr qu'il y a plein de publicité autour, là. Donc, ici, il y a un niveau normal, niveau plus difficile. En fait, c'est la même chose, sauf que dans le plus difficile, le personnage ne peut pas faire de double saut. Puis, bon, dans l'histoire, là, je vais skipper les trucs d'histoire, là, mais dans le fond, il y a comme... il veut se venger contre ce personnage-là, là.
Donc ici, je peux faire des double jump. Ici, c'est marqué les attaques. Donc, il y a différentes attaques. Donc, je peux juste utiliser le A, là, la première attaque, l'attaque de base. Parce que pour avoir les autres attaques, il faut comme attaquer des créatures, des ennemis. Puis là, la jauge va augmenter. Puis à mesure qu'on l'utilise, la jauge va augmenter. Puis si on arrête d'utiliser ou de combattre, ça va s'arrêter pendant un temps. Fait que, par exemple, là, on voit que la jauge a augmenté depuis tout à l'heure. Donc là, je peux utiliser la deuxième attaque spéciale. Donc c'est pas mal la même affaire que le premier. C'est juste un peu plus stylé dans les coups. Fait que c'est donc la différence entre le jeu normal et le jeu difficile. C'est que en difficile, les ennemis, ils ont plus de vie, ils sont plusieurs, ils sont plus forts. Puis la jauge se réduit plus rapidement. Ici, je l'utilise pas là, la jauge elle descend, elle baisse. Donc ça c'est ça, donc le D là, c'est vraiment une attaque, les attaques les plus stylées. Le W, c'est une attaque bien simple. Je vais montrer ça ressemble à quoi. Le D, c'est ça. Donc. Donc le W, c'est ça. Donc ça attire un ennemi, puis tu donnes un gros coup d'épée. Puis la musique aussi dans ce jeu-là, c'est une musique que j'aime bien. Là. Je préfère celle-là à celle de Race. Donc ça, c'est l'attaque W. Donc, c'est un jeu pas mal quand même facile là, au niveau normal. Tu fais ça rapidement, là, puis... Je suis tout de suite allé... voyons. Je suis tout de suite allé aux autres niveaux. Je vais croiser les doigts, hein, parce que si j'ai joué dernièrement, je peux choisir mes autres niveaux. Ah, yes. Donc, le dernier niveau, tu te ramasses, ton personnage, il a réussi à rencontrer le méchant, et toi, tu es le méchant. Donc ça c'est juste la touche A. C'est que même s'il tombe dans le vide, le personnage meurt pas. Donc ça c'est la deuxième attaque, la touche S. Tu disparais puis t'arrives au bord. La touche D est un peu difficile à avoir.
Ouais, c'est bien stylé, là. Apparaît derrière, là, t'es comme, oh, je fais rien. Boum! Oula, j'ai failli mourir. Ah! Ah, oui, une façon de se sauver. Parce que moi, si je tombe dans le vide, moi, je meurs. Ah ouais, ça, c'est beau. Donc ce jeu-là, ça vaut la peine de jouer pour la musique puis pour les graphiques. Puis l'animation est vraiment cool, là. Moi, j'aime bien la façon artistique de représenter les personnages. Puis, en tout cas. Donc ça, c'est ce jeu-là. Sinon, il y a aussi Zombotron. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu long. Je vais montrer le Ninja Game. Donc c'est vraiment un petit jeu là. T'as pas besoin de beaucoup de touches. T'as juste besoin d'une souris, c'est tout là. T'appuies une fois pour pouvoir sauter, puis quand t'appuies les autres fois, c'est pour relancer des katanas. Ah ouais, si tu touches les spikes, ça fait ça. C'est vraiment dégueu. Donc c'est ça, donc t'as toujours des petites pièces à récolter, puis ah ouais, ça faut faire attention. Parce que... Et non, tu m'auras pas. Ah. Wesh. Mais bon, c'est pas aussi pire que Assassin's Creed, là. C'est quand même quelque chose, là, hein? Ouah, comment je l'ai évité? Ouais, ça c'est plus facile parce que... Ah, voyons. Parce que avec les katanas, tu peux détruire les lance-roquettes. Tu sais, des fois, tu peux jouer avec le fait qu'il tourne autour. Fait que t'as juste... Tu sais, il y en a plein qui s'écrasent, là. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est un bon petit jeu si vous avez du temps à perdre. Ah! Ah! Je voulais pas bouger. Waouh. Ah ouais, ça c'est drôle.
Ça va super lentement. Aucune presse. Oh! En tout cas. Fait que ça, c'est pour ce jeu-là. Sinon, d'autres jeux de ninja. Ah ouais, Final Ninja. Ça, c'était quelque chose. Je me souviens quand j'étais sorti, là, j'étais petit, là, puis je trouvais ça tellement compliqué, là. Mais finalement, c'est tous des petits jeux faciles, là. Tu sais, après un film, là, quand tu regardes un film de ninja ou quelque chose, là, t'as juste envie de te défouler ou passer à une action quelconque. Ben, c'est ça, tu fais quelque chose comme ça. Tu joues à ces genres de jeux-là. Bon, la musique est vraiment gossante parce que c'est toujours la même. C'est plus pour le jeu, là. Ah! C'est ça, donc. Donc, ces petits trucs-là, là, c'est quand tu perds de la vie, là, comme ça, là, ben, c'est comme des petits plats de sushi. Puis là, tu manges ça, puis là, ça te rétablit la vie. C'est vraiment drôle, là. Ah oui. Ici, tu as une touche pour te mettre comme invisible. Parce que cette ligne-là, quand tu la traverses, quand elle touche, c'est comme ah mon Dieu, il y a un ennemi! C'est donc un endroit où ça sort. Donc, pour pas être repéré, tu te mets comme ça. Pas comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que tu te mets comme ça. Mais sauf que quand tu te mets en cette position de ils ne peuvent pas me voir. Et, ah! Eh ben tu peux rien faire. Tu dois juste attendre puis tu peux pas bouger. Je vais prendre un petit plat, voilà. Des petits sushis. Donc c'est ça dans le fond là, c'est pas mal la même affaire là, tout le temps. C'est ça. Donc ça c'est continu. Fait que c'est ça. Ah, puis il y a tous les trucs Papa's machin, là. T'as Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria. Je sais pas comment on prononce ça. Donc, t'as les hamburgers, t'as les pizzas, t'as quoi d'autre? T'as les tacos, t'as les. Je pense que. Non. Je sais que. Attends. Peut-être quand tu vas dans les. Non, plus loin, là. C'est toute la même affaire, là. C'est des trucs où tu prépares de la nourriture, puis. En tout cas, là, c'est correct, là.
Donc finalement, à chaque histoire, c'est tout le temps tuer un client qui adore cette nourriture. Et le vieux Papaz, une espèce de gars moustachu, un Italien moustachu, il te donne le droit d'avoir ton propre restaurant. Façon de parler de l'exploitation. J'ai jamais compris. Ils veulent tout le temps que tu mettes ton truc ici, mais ça sert absolument à rien. Donc, dans toutes les papas machin, là, il y a tout le temps. Le premier tour, c'est tout le temps un tour d'explication, puis ça se passe plus rapide que prévu, hein, parce que ça cuit pas. Ça cuit pas comme ça. Hein. Et ça cuit pas aussi vite, là, quand même. C'est bien de jouer à ce jeu-là avant le souper, là, parce que ça te donne vraiment envie de manger, puis tu pourrais manger n'importe quoi. Tu sais. En tout cas, j'ai pas passé longtemps à ce jeu-là. Je vais vous montrer un dernier jeu. Ça s'appelle Ninja Plus. C'est pas le même jeu, les deux jeux de ninja que je vous ai montrés, là, ça n'a rien à voir. C'est. Moi j'aime bien ce jeu-là parce que c'est un des jeux, c'est un peu comme Minecraft, là. Tu peux créer tes propres niveaux, puis. Bon, c'est très basique, hein. C'est pas. Le but, c'est de collecter toutes les pièces. Bon, t'as des petits décors pis tout, là. Je vais vous montrer après, là. J'ai créé d'autres niveaux. On pourrait faire ça. Je vais vous montrer les niveaux que j'ai créés. Fait que tu peux lancer des katanas pour aller plus rapide, là. Puis... la même affaire que dans l'autre jeu, là. Une espèce de fil qui te... un fil de ninja. Donc, il y a des petites chauves-souris partout, puis juste que tu tires dessus pour les tuer. Puis t'as aussi des loups, t'as aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des rats, comme ici, là. T'as aussi des espèces de samouraïs qui te lancent des kunai. Et t'as aussi ça ici, les trois, là. Ça donne ça. Et ça, c'est ta barre de vie en haut. Oh, c'est ça. C'est juste pour vous montrer que ça fait quand t'es mort. Donc vraiment là, pour les avoir là, ces samouraïs là, c'est pas de les tirer dans le ventre, faut vraiment les tirer dans la tête. Parce que des fois, quand tu tires juste dans le ventre, oui ça marche comme s'il y en a juste un comme ça. Mais des fois quand t'as plein de samouraïs là, c'est le jeu bug. Fait qu'il faut vraiment, quand il bug, c'est mieux de le tirer sur la tête. Comme ça, t'es sûr qu'il meurt, parce que des fois, ils meurent pas. Puis tu leur tires dessus, ça marche pas. Je vais montrer le dernier niveau, comme ça va être plus rapide là.
Oh wow! Ça, c'était une surprise. Bon, là, ici, il n'y a pas beaucoup de chauves-souris, hein, même si je me fais massacrer en ce moment. Mais dans les niveaux que j'ai créés, là, ah, ça, c'est comme un bug. Normalement, ça devrait être une tuile comme celle-là, mais c'est une tuile comme là. Bon. Fait que, c'est ça. Moi, dans mon jeu, là, à un moment donné, je pourrais vous montrer, là, il y a des niveaux où j'ai mis mais plein de chauves-souris. J'étais bien sadique. J'étais bien sadique quand j'étais jeune. Hein. On dit Terrible 2 là, pour les enfants de 2 ans qui sont terribles. Mais il y a aussi les Terrible 6, les Terrible 5. Je sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez à la maternelle, là, mais je pense que vous étiez tous cruels et que vous avez aujourd'hui toutes des remords. Je parle vraiment de n'importe quoi. Bon. Donc ça, c'est les genres de niveaux qui donnent. Donc, quand tu veux construire, c'est comme une carte vide. Puis bon, t'as toutes les murs différents. Ça, c'est le background. Les accessoires. T'as les ennemis. Il y en a beaucoup qui vont se dire, bon, les accessoires puis le background, c'est pas intéressant, mais moi, je fais ça, tu sais, truc n'importe quoi, là. Ça. Ça donne ça, tu sais, il y a comme un background déjà fait, tu sais, mais je trouve ça toujours plus intéressant. Fait que, quand tu veux enregistrer ton niveau que tu as créé, tu vas sur Export, tu fais le copie. Le truc de Save to My Levels, là, ça c'est un peu n'importe quoi, ça bug tout le temps. Fait que, faites copie, puis ça va rien faire, même si vous appuyez dessus. Mais quand vous faites coller, ça donne des codes informatiques, quelque chose qui ressemble à ça, tu sais. Puis après ça, ben, quand tu veux jouer à ton jeu, tu vas dans Play, tu fais Import, et là tu mets tu mets tous les codes informatiques. Fait que je vais aller chercher les anciens trucs que j'ai fait. Ah, c'était super, c'est tout sur le jeu vidéo. Je vais commencer par la Tour Mortelle 1. Donc ça, c'est toutes les codes informatiques. J'enregistre. Et... Donc ça, c'est un niveau que j'ai créé. Ah! Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je vais tellement mourir. Bon, je vais me suicider. Comme ça, pour recommencer le jeu pour de vrai. Ok. Oh, j'ai eu chaud. Ça, ce jeu-là, je l'ai créé il y a comme 5 ans.
Ah! Bon, fin. Donc je mettrai les tous les adresses de tous ces sites de jeux vidéo là en bas dans la description de la vidéo. Donc c'est ça, hein, on peut placer des accessoires où on veut, puis c'est quand même cool comme jeu. Bon, je vais arrêter de parler, je me répète. Mais ça, c'est des niveaux faciles parce que il y a un niveau là que j'ai fait là. Oh! La chute imprévisible là, ça c'est mon pire. Je pense que j'ai quasiment été. J'ai jamais réussi à le faire. Je veux dire pas à le faire, mais je veux dire à jouer le niveau complet. Il y a trop d'ennemis. Il y a comme vraiment trop d'ennemis. Tellement que le jeu il bug. Ah! Bon, ben, avec toutes ces chauves-souris-là, on va pouvoir se faire un bon souper. Ninja qui mange des chauves-souris. Je sais pas, ça a-tu de la bonne chair? Ça goûte-tu bon, la chauve-souris? Ah, j'ai eu chaud, là. Ouf. Ah! Non! Ah, ça vraiment, ça bug, là. Bon, je vais arrêter de jouer, parce que là, ça bug vraiment. Et donc, c'est ça. Donc, Hong Kong Arcade, il y a plein d'autres jeux vidéo vraiment cool. Mais depuis 2012, ils ont arrêté de créer des jeux vidéo. Donc, le site est un peu en pause, en gel. Mais on peut quand même accéder à tous les jeux vidéo. Donc, c'est ça. Donc, ben, merci. Puis, n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire.